Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023 avec le réponse angélique que voici. Alors je vous rappelle ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, un conseil ou une piste quant à une question qui vous taraude. Cette question peut porter sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier. Il peut également s'agir d'une réponse que vous attendez par rapport à une démarche, un projet, etc. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, si je puis dire, c'est tout simplement de poser une question qui n'inclut qu'une réponse pour que ce soit simple pour vous à interpréter. Alors pour poser cette question, je vous recommande de vous mettre dans une pièce au calme, une pièce dans laquelle vous ne serez pas sollicité. N'hésitez pas à débrancher tout ce qui peut faire du bruit. Et pourquoi pas accompagnez-vous d'une petite bougie blanche et choisissez une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et à l'aise. Mettez-vous dans une position confortable et n'hésitez pas du coup à penser à chacun des mots que vous allez utiliser pour formuler votre question. Cette question, vous pouvez la formuler dans votre tête, pourquoi pas aussi à l'oral ou tout simplement l'écrire. À vous de choisir le vecteur qui vous semble le mieux pour vous. Alors tout ceci prend du temps. Du coup, n'hésitez pas à me mettre sur pause et à me reprendre uniquement quand vous serez prêt à recevoir votre interprétation. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas abattre les cartes, faire une coupe et sélectionner des cartes. Je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Du coup, la durée du tirage dépendra du nombre de cartes qui va tomber. Voilà, les explications étant terminées, je vais vous laisser quelques secondes, le temps de me mettre en pause, pour que vous puissiez poser votre question et on se retrouve dans quelques instants. Alors me revoici ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu la possibilité de poser votre question comme vous le souhaitiez. Je vais maintenant prendre le réponse angélique, bien me concentrer et battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. Alors il y a des petites accroches, c'est-à-dire que quand je bats les cartes, elles s'accrochent entre elles, alors que le jeu est quand même pas neuf. Donc il peut y avoir des petits accrochages, des petites difficultés, des petits retards. Si on est dans le relationnel, il peut y avoir des petits accrochages avec des gens. Alors rien d'horrible, puisqu'effectivement vous voyez que ça bat quand même, mais des petits trucs qui chiffonnent. En tout cas, ça prend son temps. C'est lent. Ok, bon, on a un très très gros tas de cartes, donc on va rester un petit peu ensemble a priori. Alors, je vais vous faire déjà une interprétation générale et puis après je détaille en fonction des domaines. Alors, j'ai le de grands changements positifs. De grands changements positifs, vous l'aurez compris, c'est une carte extrêmement heureuse qui nous parle de changements positifs imminents. Alors, ça peut être par exemple un changement de carrière, une nouvelle rencontre, un déménagement, une mutation, voilà, quelque chose dans ce genre-là. On me parle en tout cas d'affirmer, de s'affirmer soi-même. La carte de l'affirmez-vous, c'est une carte qui nous recommande de prendre les choses en main, d'oser s'affirmer, d'oser éventuellement aussi poser des limites avec les autres, d'oser dire ce que l'on souhaite. J'ai la carte du pardon. Et la carte du pardon, vous l'aurez compris, c'est une carte déjà de pardon. Donc dès lors qu'on est dans un conflit relationnel, on nous parle de pardon. Mais on nous parle également, si on n'a pas forcément interrogé la sphère des conflits, d'amélioration de tout ce qui coince. De se libérer de nos tracas. Alors j'ai ici la carte du non. Alors le non, point d'exclamation, puisqu'il y a un non sans point d'exclamation, c'est une carte qui nous parle d'un non définitif et qu'il va falloir l'accepter, ce non, pour pouvoir avancer. On verra ensuite en déclinant. J'ai le choisissez une nouvelle direction. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut être bloqué et qu'au lieu de rester dans ce non, dans ce blocage, il vaut mieux choisir une nouvelle direction pour quand même obtenir satisfaction, mais peut-être par un biais légèrement détourné. Alors ça me parle de s'orienter dans une nouvelle direction parce qu'il y a de la frustration, du mécontentement par rapport à une situation précédente. Voilà, et on vous demande de changer peut-être vos plans.
Alors j'ai ici la communiquer clairement. Communiquer clairement, c'est une carte qui vous dit clairement de dire les choses telles que vous l'entendez, de discussion plutôt à l'oral. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on met les cartes sur table maintenant. Et j'ai le rétablissement qui me parle du coup d'amélioration de la situation quelle qu'elle soit. Le rétablissement, c'est l'amélioration d'une situation. C'est aussi prendre du temps pour soi et penser à soi et le demander à vos anges, qui est une carte de protection, bien évidemment, et qui nous dit également de demander des signes d'amélioration. Alors j'ai ici un tirage assez riche et en 2 temps. On a une première partie où on nous parle d'amélioration positive, mais j'ai quand même un grand nom. C'est comme si on allait se prendre un mur, alors qu'il y a des choses vraiment positives qui sont annoncées, qu'on va peut-être demander, voilà. Et il y a ce nom qui est là, qui est assez désagréable, je dois dire. Mais ce nom va nous permettre de réorienter les choses et de quand même obtenir satisfaction, on le voit, et peut-être pas par la voie que l'on avait envisagée en premier. Alors maintenant que je vous ai fait l'interprétation générale, je vais le décliner en fonction des différents domaines que vous avez peut-être interrogés. Alors peut-être avez-vous interrogé le domaine sentimental, auquel cas on nous parle de grands changements positifs. Alors mes amis célibataires, si vous avez demandé l'arrivée imminente d'une personne loyale dans votre vie, on me parle effectivement du fait que de grands changements sont à l'œuvre. Alors vous pouvez effectivement avoir fait une rencontre ou la faire, et il y a l'idée que vous avez un petit peu peut-être le sentiment que ça pourrait changer les choses, ou vous vous remettez aussi en quête de l'amour, en vous affirmant, en affirmant vos désirs, vos besoins, vous êtes décidé à vous écouter vous, ce qui n'a peut-être pas été le cas, et aussi pourquoi pas à vous pardonner vos erreurs du passé, voire même à pardonner à une personne qui vous a fait du mal pour encore mieux avancer. Alors effectivement, on peut nous parler d'un non, c'est-à-dire du fait que pour l'instant, une nouvelle rencontre ne semble pas profitable et du coup, peut-être que vous allez devoir changer de direction. Alors mes amis célibataires, on l'a dit, vous allez peut-être mettre en place des choses et des démarches pour rencontrer l'amour. Vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à l'autre, mais pour l'instant, c'est pas très très fructueux. Et on peut me parler effectivement de nouvelles directions. Alors je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez décidé de vous inscrire sur un site de rencontre et qu'en fait, c'est pas forcément le chemin qui vous plaît et on vous demande peut-être d'arrêter de faire des rencontres par ce biais et peut-être d'envisager une autre direction. Alors, ça peut être rencontrer une personne chez des amis, ça peut être s'inscrire à une activité pour faire des rencontres, voilà. Je pense à ça, au vecteur de communication, et là on nous dit effectivement que ça va beaucoup mieux. Il y a un rétablissement de la situation avec de belles communications orales, ce qui n'avait peut-être pas été le cas. Tout simplement. Alors peut-être également que vous avez déjà vécu une situation de séparation et de divorce et vous voulez savoir comment ça va s'arranger dans ces démarches-là. Bon, il y a l'idée bien évidemment de gros changements, dont la séparation. Peut-être que vous vous êtes en train en ce moment de vous affirmer, de dire quelles sont vos dispositions en termes de garde, en termes de maison, en termes de finances. Et effectivement, on me parle de pardon. Vous êtes peut-être aussi dans l'idée que les choses se passent au mieux. Alors vous pourriez recevoir un nom de votre ex qui, lui ou elle, n'a pas du tout envie d'être dans un mood pacifique et on vous dit de vous y prendre autrement pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, communiquer clairement, ça peut être par vous-même, par la parole, mais aussi par un tiers, pourquoi pas par un avocat. Et effectivement, les choses vont s'arranger. Mais pour l'instant, votre ex n'a pas envie de mettre de l'eau dans son vin et le joue un petit peu en mode désagréable. Mais ça ne va pas durer. Voilà, il y a peut-être un autre point sur lequel appuyer ou une autre personne qui pourrait jouer le rôle d'un médiateur. Alors, on me parle également, pour vous, mes amis, qui êtes déjà engagés dans une relation, quelle que soit la relation, qu'elle soit longue, pas longue, etc., du fait qu'il y a du grand changement à l'horizon, vous avez envie de mieux, vous avez envie de plus, peut-être que vous avez envie d'emménager, de mariage, bref, voilà. Et il y a effectivement l'idée que vous allez le dire haut et fort, et peut-être bien que vous allez essuyer un non de la part de votre partenaire de vie, et on me parle du fait que vous allez peut-être devoir réenvisager vos projets, et c'est pas pour autant que vous n'aurez pas satisfaction où vous n'atteindrez pas le bonheur, mais on peut l'obtenir différemment. Par exemple, vous avez une furieuse envie de vous marier, vous avez envie que votre partenaire se marie avec vous, lui ou elle n'en a pas envie, et on me parle pourtant du fait que ça va pas non plus être un nom de non-recevoir justement, mais plutôt l'idée qu'on peut aussi faire d'autres choses, je sais pas, emménager ensemble. Voilà, que la clé du bonheur n'est pas forcément là où vous l'aviez envisagé. Voilà.
Peut-être que vous avez interrogé la sphère sentimentale, sentimentale, avec l'idée d'un retour de l'ex. Vous aimeriez effectivement ce retour. Vous allez peut-être d'ailleurs l'affirmer haut et fort. Vous allez peut-être demander pardon ou pardonner l'autre. Et on me parle en tout cas du fait que l'ex ne revient pas pour l'instant. Alors pour moi, choisissez une nouvelle direction. On vous recommande peut-être plus de faire d'autres rencontres qui seraient plus heureuses. En tout cas, c'est ce que semblent indiquer les cartes. Alors peut-être avez-vous interrogé la sphère amicale et familiale, vous avez des conflits avec des amis, avec de la famille, vous avez coupé les ponts avec une personne, voilà, vous aimeriez savoir où ça va. Bon, il y a quand même des grands changements positifs qui sont annoncés, peut-être que vous allez faire un geste, faire un grand pas. Donc pourquoi pas renouer avec cette personne, le faire par oral, dire je veux qu'on se réconcilie ou je veux qu'on parle de notre problème, je te pardonne, etc. Et pour l'instant, effectivement, on nous dit que la situation peut ne pas s'arranger. Mais, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'arrange pas définitivement. C'est peut-être juste une réorientation des choses. Peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu. Peut-être qu'il y a une autre façon d'agir. Donc ça peut être par l'intervention d'un tiers qui vient un petit peu réparer les choses. Voilà, il y a peut-être l'idée que vous vous êtes mal pris, peut-être aussi pour renouer avec cette personne ou ces personnes et que au final, les choses vont se décanter gentiment. Peut-être que c'est la sphère professionnelle qui vous intéresse. On me parle peut-être de grands changements. Vous avez envie de changer de poste, changer de job, muter, avoir plus de responsabilités, etc. Et on nous parle de vous affirmer. Donc peut-être qu'effectivement, il est de bon ton de le demander et peut-être que vous l'avez déjà fait. On nous parle en tout cas du fait que vous pourriez effectivement avoir pour l'instant un non et qu'on vous demande de changer de direction. Donc par exemple, vous optez pour un poste et malheureusement on vous dit non, mais on vous recommande peut-être de demander un autre poste. Vous avez demandé une mutation, vous ne l'obtenez pas, peut-être que vous allez obtenir une autre mutation ailleurs. Il y a l'idée en fait qu'il faut savoir aussi accepter le changement et que quelque chose qui peut être négatif pour vous, parce que c'est sûr que quand on nous dit non, on n'est jamais très très heureux, ça peut être aussi un bon moyen d'aller voir ailleurs et du coup de se dire mais en fait c'est encore mieux là ce qu'on me propose ou c'est vraiment ce que j'attendais. Dans la sphère financière, peut-être qu'effectivement là aussi on nous parle de grands changements positifs. Alors on est peut-être justement dans l'attente d'une grosse somme d'argent, d'un déblocage de situation, etc. En tout cas, il y a l'idée que pour l'instant, il peut y avoir un petit blocage. Peut-être que justement, votre entreprise, elle est un petit peu en ce moment calme. La situation d'héritage, elle est bloquée. On vous doit des indemnités, on vous doit une prime, on vous doit un remboursement. Et pour l'instant, c'est non, même si vous le demandez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, mais on vous demande peut-être de réorienter les choses pour obtenir ce que vous souhaitez, mais d'une autre façon. Alors ça peut, par exemple, dans le cadre d'un héritage, aller voir le notaire. Ça peut être prendre un avocat dans une situation de litige financier. Voilà, il y a l'idée que le simple fait de demander en fait ne suffit pas et qu'il faut peut-être passer par d'autres voies. J'ai donné l'exemple de l'avocat et du notaire, mais il y a plein d'autres façons. Voilà, en tout cas, il y a de la communication et à la fin, la situation se rétablit. Alors peut-être que c'est les projets que vous avez interrogés, projets de vie, projets de déménagement, projets de mutation, peu importe. Bon, on nous dit que pour l'instant, si vous demandez, vous risquez effectivement d'obtenir un non, mais que la situation ensuite va se décanter pour l'obtenir dans un deuxième temps. Donc on a vraiment un tirage qui se découpe en deux temps. Un premier temps où on demande ce gros changement, mais malheureusement, on peut essuyer un non. Mais il y a l'idée qu'en s'y prenant autrement ou en changeant de direction, on obtient une satisfaction tout aussi avantageuse. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors j'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui est flash mais qui reste quand même général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. On a eu un tirage en 2 temps, donc je pense qu'effectivement on a une temporalité assez lente ici qui se joue. C'est peut-être pour ça aussi qu'au début j'avais dit je sens que ça accroche. Donc on est à mon avis sur des questionnements qui peuvent s'étaler sur tout le mois de décembre, mais aussi sur le mois de janvier 2024. Je vous rappelle également que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et cliquer sur le bouton merci sous la vidéo pour soutenir la chaîne.
De même, je vous rappelle comme à chaque fois qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, rien n'est écrit par avance, il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon week-end. Puissiez-vous obtenir ce que vous souhaitez, même si c'est par un moyen que vous n'aviez pas envisagé au premier abord. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.